10 moyens infaillibles d'être malheureux dans sa vie, épisode 8. Essayez de changer les autres. Alors celui-là, c'est probablement un des plus grands pièges humains. Consacrez votre énergie à vouloir changer les autres. Votre conjoint, votre ex, votre mère, vos enfants, votre collègue, votre voisin, le gouvernement, l'humanité entière tant qu'on y est. Et surtout, persuadez-vous bien que si les autres changeaient enfin, vous iriez beaucoup mieux. S'ils comprenaient, si elle évoluait, s'ils étaient moins cons, s'ils communiquaient mieux, si elle arrêtait ses comportements. Bref, passer sa vie à essayer de remodeler les humains autour de soi selon ce qui nous arrangerait. Alors, évidemment, certaines choses doivent être dites, des limites doivent être posées, des discussions sont nécessaires. Mais il existe une énorme différence entre exprimer un besoin sain et vouloir contrôler profondément le fonctionnement intérieur de quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, nous n'avons pas réellement le pouvoir de changer les autres. Et honnêtement, heureusement, imaginez le chaos sinon. Ou alors, peut-être que vous pourriez éventuellement, potentiellement, revenir un peu vers vous-même. Parce que très souvent, l'autre agit aussi comme un miroir. Et ce que nous voulons absolument changer chez lui ou chez elle vient parfois réveiller quelque chose en nous. Une blessure, une peur, une insécurité, une frustration, un besoin non reconnu ou une partie de nous que nous avons du mal à regarder. Ça ne veut pas dire que tout est de notre faute, ni qu'il faut tout accepter. Ça veut dire que le comportement des autres peuvent devenir des portes de conscience sur nous-mêmes. Et ça change énormément les choses. Parce qu'à partir de là, nous pouvons commencer à reprendre notre pouvoir sur nos réactions, nos blessures, nos limites, nos choix et notre manière de vivre les relations. Alors, travaillez sur vous et laissez les autres faire leur propre chemin, ou pas, c'est leur affaire. Parce qu'honnêtement, être déjà une belle personne équilibrée soi-même, c'est un travail à temps plein. Essayez d'être plus conscient, plus calme, plus juste, plus serein, plus joyeux, plus humain, plus respectueux, plus aligné. Ça occupe déjà énormément. Alors peut-être qu'au lieu de vouloir sauver, corriger ou transformer le monde, nous pourrions peut-être simplement essayer d'être quelqu'un de plus bon, de sourire davantage, d'aider quand nous pouvons, de créer de belles relations et d'être un peu plus en paix avec nous-mêmes. Et honnêtement, ça serait déjà énorme pour le monde, non ? C'est simple, hein, mais pas toujours facile pour notre ego qui adore avoir raison. Mais ça, c'est aussi profondément libérateur.